Au cœur de l'Égypte millénaire, où le sable murmure les récits des prophètes, naît un souffle nouveau, une caravane de solidarité partagée, guidée par la fraternité musulmane. Imaginez un instant cette terre de pierre et de poussière, bercée par le Nil, qui a vu défiler tant de civilisations. Les battements du cœur de l'Égypte résonnent aujourd'hui d'un nouvel élan, non plus celui des armées ou des conquérants, mais celui d'hommes et de femmes animés par la même aspiration, soulager la souffrance, offrir l'espoir, tisser un lien vivant entre ce pays ancestral et la bande de Gaza meurtrie. Dans les ruelles étroites du Caire, l'appel à la générosité s'est propagé, comme une onde de compassion. Des étudiants à la faculté islamique aux pêcheurs d'Alexandrie, chacun a senti, telle une vibration intérieure, l'urgence de répondre à l'appel divin. Ce n'est ni la politique ni la diplomatie qui anime ces cœurs, mais un sentiment plus profond, la certitude que la solidarité est un devoir sacré et que chaque instant où l'on peut tendre la main est une tribune offerte à notre foi. Le sable chaud sous les pieds nous rappelle la fragilité de toute chose. Pourtant, dans cette étendue quasi infinie, l'homme trouve la force d'espérer. Quelques caisses de denrées alimentaires, quelques bidons d'eau minérale, un tapis de prière prêt à être déroulé à l'approche de la frontière. Ce sont des gestes modestes, mais porteurs d'un message universel. Tu n'es pas seul. Et ce message résonne comme un écho prophétique, où chaque parole prononcée sous la voûte étoilée devient prière vivante. Au-delà des chiffres, des convois et des kilomètres parcourus, c'est la foi qui guide chaque pas. Le chemin de la caravane se veut de métaphore d'une marche intérieure. Plus on avance, plus le paysage change. Mais le but reste fixe, la dignité humaine. Sur les lèvres des voyageurs, une question revient sans cesse, posée autant à leurs compagnons de route qu'à eux-mêmes. Qu'est-ce qui nous pousse, frères et sœurs, à tendre la main aux plus démunis? Est-ce que cette voix intime qui murmure que tout bien reçu doit un jour être restitué? Ou cette certitude, nourrie par les enseignements du prophète, que la véritable richesse ne se mesure pas en or, mais en compassion? Peut-être est-ce l'écho d'un verset coranique, vibrant comme un appel et doux comme une caresse. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui fait pousser 7 épis. Allah multiplie la récompense à qui il veut. 261. Ces mots ne sont pas de simples lignes noircies sur un parchemin, mais une promesse. Chaque acte posé dans la générosité engendre un foisonnement de bienfaits, ici-bas comme dans l'au-delà. À chaque offrande répond une floraison en 7, symbole de la multiplicité des retours divins. Quand un père de famille remet un sac de farine aux nécessiteux, il devient, sans le savoir, semeur d'espoir et de vie. Quand une mère confie un bidon d'huile, elle nourrit davantage que des corps. Elle irrigue les âmes. Le désert, souvent perçu comme un lieu d'aridité, devient centre de communion. Rien n'y pousse sans l'eau, mais quand la pluie vient, la vie explose. De même, les cœurs asséchés par la peur ou la fatigue renaissent à l'aube de la compassion. La caravane s'avance sur cette trame spirituelle. Chaque kilomètre parcouru est un verset en action, chaque regard échangé, un rappel que la fraternité transcende les frontières. Dans le silence sacré du matin, avant que le chant du muezzin ne se mêle au fracas des moteurs, c'est une prière silencieuse qui unit les participants. Que cette entreprise humanitaire soit agréée par celui qui voit l'invisible, connaît l'insondable. Le sable patiemment façonné par les vents des millénaires est témoin de cet engagement. Il observe la détermination de ceux qui ont choisi de marcher pour la justice. Sans musique ostentatoire ni tumulte guerrier, c'est la douceur d'un verset qui rythme l'avancée. C'est la force tranquille de la foi qui fait trembler les murs de l'indifférence. Et tandis que l'horizon se déploie, teinté d'ocre et d'or, la caravane avance, consciente que chaque pas est un acte d'adoration, chaque offrande un hommage à la dignité humaine. Depuis les rives fertiles du Nil aux vastes étendues désertiques qui chevauchent la péninsule du Sinaï, l'Égypte a toujours été une terre de transition, carrefour des civilisations, point d'ancrage des grandes routes commerciales, creuset des empires pharaoniques et des califats islamiques. Après la période des pharaons, l'influence romaine, puis byzantine, fit place à la conquête arabe au Xe siècle, inaugurant une longue histoire d'érudition et de spiritualité islamique. Sous les Mamelouks et les Ottomans, l'Égypte demeura un territoire aux portes du monde méditerranéen, avant de passer sous protectorat britannique au XIXe siècle. Au début du XXe siècle, l'aspiration à l'indépendance éclata avec force.
En 1919, la Révolution nationale propulsa Saad Zaghloul et les wafdistes sur le devant de la scène. Mais c'est la révolution de 1952, menée par le colonel Nasser, qui scella la fin effective du protectorat et propulsa l'Égypte dans l'ère des États, nation moderne. La nationalisation du canal de Suez, 1956, symbolisa la volonté de souveraineté égyptienne, tandis que l'Égypte devenait phare du panarabisme et du non-alignement, notamment sous la houlette du président Gamal Abdel Nasser. Les décennies suivantes connurent un va-et-vient entre ouverture et répression. Sous Sadat et Moubarak, l'Égypte s'ouvrit à l'Occident sur le plan économique, tout en muselant l'opposition politique. Le printemps de 2011 fit éclater les tensions accumulées. La place Tahrir, théâtre d'espoirs fous et de revendications démocratiques, vit des centaines de milliers de manifestants réclamer la fin de la corruption et la libéralisation politique. Histoire brève. En 2011, lors du printemps arabe, le peuple égyptien a trouvé sa voie sur la place Tahrir. Mahmoud, enseignant à Luxor, se rappelle « Nous étions unis, simples citoyens et étudiants. Notre désir était de justice et de paix. » Cette brève parenthèse d'espoir se heurta cependant aux réalités géopolitiques. L'armée, institution clé du pays, reprit rapidement la main, installant d'abord un gouvernement intérimaire, puis, après l'élection controversée de Mohamed Morsi en 2012, renversée en 2013, le général Abdel Fattah al-Sisi accéda au pouvoir en 2014. Sous Sisi, l'Égypte réaffirme son rôle central dans le monde arabe, tout en consolidant un régime autoritaire, contrôle des médias, restriction des manifestations et poursuite d'une vaste politique de grands travaux, nouveau canal de Suez, réaménagement du plateau de Gizeh. Sur le plan régional, l'Égypte navigue entre alliances et rivalités. Elle entretient un partenariat stratégique avec les États-Unis, qui lui fournit aide militaire et soutien diplomatique, tout en cherchant à maintenir des relations avec la Russie et la Chine dans le cadre de ses ambitions de développement. Face à Israël, l'Égypte est à la fois garante fragile des accords de Camp David, 1978, et médiateur dans le conflit israélo-palestinien, notamment pour les actions humanitaires et les cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La crise de Gaza constitue un test permanent pour la diplomatie égyptienne. Les bombardements et le blocus exercés par Israël poussent régulièrement l'Égypte à ouvrir, parfois brièvement, le point de passage de Rafah pour laisser entrer aide et blessés. Ces initiatives humanitaires se heurtent à la fois à la pression israélienne, qui exige un contrôle strict des mouvements, et à la crainte de voir des groupes armés palestiniens s'infiltrer sur le sol égyptien. C'est dans cette configuration que s'inscrit la caravane algérienne, un mouvement populaire de volontaires venus d'Algérie, désireux d'apporter vivres, médicaments et matériel de secours à Gaza, tout en manifestant leur solidarité avec les Palestiniens. En franchissant la frontière sud de l'Égypte, cette caravane défie les restrictions imposées par le pouvoir en place, qui craint à la fois l'irritation d'Israël et une possible déstabilisation interne. L'Égypte d'aujourd'hui se trouve donc à la croisée des chemins. D'un côté, un régime soucieux de préserver sa stabilité et ses alliances internationales. De l'autre, une population à la fois fière de son héritage révolutionnaire et sensible à l'appel humanitaire envers Gaza. Les oulémas et les mosquées se font l'écho de cet appel, invoquant les principes de zakat et de solidarité universelle, tandis que les réseaux sociaux propagent en temps réel les images des camions chargés de vivres, escortés par des fidèles qui refusent de rester spectateurs. À chaque étape de son histoire, l'Égypte a dû concilier ses aspirations démocratiques, ses calculs géostratégiques et sa vocation spirituelle. Aujourd'hui, ce défi prend l'allure d'une question cruciale pour les consciences. Comment un pays qui a connu tant de révolutions peut-il répondre à l'urgence humanitaire sans briser les équilibres régionaux? Les voix qui s'élèvent contre Sisi, non pas pour réclamer le pouvoir, mais pour imposer la priorité de la compassion, posent un acte inédit dans le paysage politique égyptien. Alors que le convoi avance, porteuse de cette tension entre droit et devoir, entre maintien de l'ordre et appel à la miséricorde, c'est tout un pan de l'histoire égyptienne qui se rejoue. Et dans ce carrefour géopolitique, la question reste ouverte, vibrante comme un muezzin au petit matin. Sommes-nous prêts à défier l'indifférence pour écouter l'appel du cœur? Ils sont là, maladie et poussière mêlées au sifflement du vent,
Des cohortes de volontaires qui, défiant les consignes officielles et la menace d'arrestation, ont choisi de mettre leur pas au rythme du cœur. Là où l'État redoute une épreuve de force avec Israël ou un mouvement populaire incontrôlable, ces hommes et ces femmes voient un autre impératif, celui de la solidarité. Dans les villages du Delta, les appels à l'aide résonnent dans les cours intérieures des maisons, où des mères plinent des couvertures et remplissent des seaux de lait en poudre. Dans les faubourgs du Caire, des étudiants en blouse blanche improvisant des caisses de premiers secours, tandis que des vendeurs de rue suspendent leurs étals pour accueillir vivres et médicaments. Le pouvoir observe, silencieux et circonspect. Les barrages se multiplient aux grands axes, les patrouilles scrutent l'horizon, et pourtant, rien ne parvient à arrêter le flot de l'espoir. Car c'est cette même espérance qui fait surgir des mosquées des appels à la prière collectif avant l'aube, transformant chaque muezzin en héros d'une cause plus grande que lui. Aux portes des cafés, surtout ceux fréquentés par les ouvriers et les étudiants, on échange discret mais déterminé. Le prophète a dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, chuchote l'un, tandis que l'autre hoche la tête, les yeux brillants. La solidarité s'organise dans l'ombre d'un système répressif, coordonnées télégrammes pour centraliser les points de collecte, chaînes humaines pour porter sacs et bidons, et recommandations de prudence transmises de bouche à oreille. Les voix officielles invoquent la joie. Invoquent la loi, cite la Tatabat, la sécurité nationale et menace de lourdes sanctions. Mais au cœur du peuple égyptien, c'est un autre code moral qui s'impose, écrit par la foi et la compassion. Chaque citoyen qui franchit un checkpoint sans autorisation se sent investi d'une mission sacrée, comme un pèlerin prêt à braver l'interdit. Histoire inspirante. Fatima, commerçante au bazar Khan el-Khalili, a converti son échoppe en point de collecte. Chaque sac de riz déposé, chaque bouteille d'eau, c'est un sourire offert à Gaza. Fatima n'est pas une vedette médiatique, mais elle porte en elle tout un symbole, celui de la solidarité populaire. Derrière son comptoir, jadis couvert de bijoux et d'épices, elle a installé des étagères de boîtes de conserve et de trousses de soins. Les passants déposent leur offrande, et elle inscrit leur nom sur un registre manuscrit, comme un imam consignant les noms des fidèles ayant acquitté la zakat. Lorsqu'on lui demande si elle n'a pas peur des représailles, elle répond calmement « Ma peur est celle de l'indifférence. Je préfère risquer ma liberté que célébrer l'égoïsme. » Ce contraste saisissant fait émerger une question qui résonne dans chaque rue et chaque allée. Quand la loi des hommes entre en conflit avec la loi d'Allah, quelle voie choisirons-nous? Au milieu du tumulte, cette interrogation devient cri de ralliement. Elle s'insinue dans les sermons du vendredi, se glisse dans les échanges sur les réseaux sociaux et résonne dans les trains bondés, où l'on se passe des sacs d'habits et de couvertures. C'est une mise en garde et un appel à la conscience. Les décrets émis depuis le palais présidentiel peuvent-ils l'emporter sur les injonctions divines? Pour nombre de volontaires, la question ne se pose même pas. Leur choix est déjà fait, inscrit dans un serment intérieur, devenu plus puissant que toute réglementation terrestre. Un vieux prêtre copte du quartier de Mataria, observant cette effervescence, confie qu'il n'a jamais vu une telle union entre musulmans, chrétiens et athées. Sous le même ciel étouffé de poussière, les fidèles de toute confession s'accordent sur un point. La souffrance appelle la fraternité, et la fraternité transcende les frontières imposées par les hommes. Et tandis que les camions et les minibus s'étirent en file ininterrompue vers le sud, le mot « solidarité » prend une dimension nouvelle, entremêlant défi et espérance, autorité et obéissance à un commandement supérieur. Et secourez-vous les uns les autres dans la vertu et la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et l'agression. 5.2. Le verset, proclamé à chaque halte comme un mantra, confirme que l'action collective est non seulement légitime, mais sacrée. Jamais la voix des puissants ne pourra étouffer ce murmure universel qui unit les cœurs au-delà des barrières et des uniformes. La foi s'élève au-dessus des chaînes de la matérialité et transcende les paradigmes de la force physique. Dans cet élan collectif vers Gaza, ce ne sont ni camions bardés de blindage, ni mercenaires armés qui porteront secours, mais la conviction intime que chaque souffle, chaque regard et chaque offrande sont, en réalité, des pierres vivantes édifiant un temple invisible de solidarité. Le prophète Muhammad a dit « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont chaque partie soutient l'autre. » Imaginez cet édifice. Ses piliers solides reposent sur la confiance réciproque.
Ces voûtes élégantes symbolisent la beauté de l'unité, et ces murs portent la mémoire collective de ceux qui ont choisi de se hisser l'un l'autre vers un idéal supérieur. Chaque donateur, chaque bénévole devient une pierre vivante, s'ajoutant patiemment à la construction. Le vacarme du monde, la peur, la discorde, la solitude, est étouffé par le murmure persistant de la foi partagée. Au cœur de cette dynamique, une question se pose à chacun. Comment nos actions cimentent-elles les fondations de la fraternité universelle? Est-ce en offrant quelques vivres que l'on édifie un pont entre deux rives de douleur? Est-ce en priant silencieusement que l'on érige une balustrade de compassion entre l'angoisse et l'espoir? Ou bien est-ce dans l'acte même de se rassembler, main levée, voix unie, que l'on dresse la charpente spirituelle d'un monde meilleur? Chaque contribution, quelle qu'elle soit, porte en elle une énergie transformatrice. Le simple geste d'un jeune médicaliste posant un pansement sur la blessure d'un enfant palestinien devient promesse de guérison pour toute une communauté. L'étudiant qui inscrit le nom d'un donateur sur un registre multiplié par des centaines d'autres noms tisse un réseau de responsabilité mutuelle. La mère qui dépose un flacon d'huile, même modeste, irriguera les foyers de Gaza de chaleur et de réconfort. Ce cheminement est également un parcours intérieur. La caravane, si bruyante de moteurs et de discussions, est d'abord un souk de l'âme, où l'on troque l'indifférence contre la miséricorde, la passivité contre l'engagement. À chaque halte, lorsqu'on entend le verset « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » de 286, on mesure la bienveillance divine. Dieu connaît nos limites, mais il nous invite à aller jusqu'à la frontière de nos forces, pour découvrir en nous des ressources insoupçonnées. Cette parole est un baume pour le cœur de la caravane. Elle rappelle que chaque effort, aussi modeste soit-il, est sanctifié et valorisé. Dans ce labyrinthe d'émotions et d'engagements, les cœurs vacillent parfois sous le poids de la fatigue. Les nuits à la belle étoile, le ronronnement des moteurs, les cris d'enfants blessés peuvent ébranler la détermination la plus ferme. C'est là que la fraternité s'avère salvatrice. Quand l'un chancelle, l'autre tend une main, partage un pain, propose un verset à réciter à deux voix pour raviver la flamme intérieure. Ensemble, les volontaires apprennent à distribuer non seulement du matériel, mais aussi des sourires, des silences consolants et des prières à voix basse. Le prophète comparait la communauté des croyants à un seul corps. Si un membre souffre, tous les autres ressentent la douleur. Cette dimension organique de la foi est visible dans chaque convoi. Les corps épuisés pèsent moins que les esprits solidaires, et la fatigue cède devant l'enthousiasme provoqué par un regard de gratitude. Autour d'un feu de camp improvisé, on partage un thé sucré et quelques dattes, et l'on récite ensemble la sourate de la patience, rappelant que la persévérance est un pilier fondamental du parcours spirituel. Lorsque la caravane repart de l'une de ses haltes, elle emporte les échos de ces moments. 1. Alhamdulillah, chuchoté. 1. Allahu Akbar, crié dans l'allégresse. Un silence recueilli après la prière collective. Ces instants deviennent des témoins silencieux de la fraternité universelle qui, loin de s'épuiser avec la poussière du désert, nourrit la force morale de chacun bien après que les moteurs se sont tus. Ce renouvellement spirituel invite chacun à interroger son propre chemin. Quel édifice en cours de construction sommes-nous prêts à soutenir? Quel fondement de bonté et de miséricorde léguerons-nous à ceux qui nous suivront? Dans le miroir brisé des conflits qui secouent la région, cette question revêt la dimension d'un appel. Que nos actions ne soient jamais des pierres jetées, mais toujours des pierres posées, saines et durables. Ainsi, la véritable force de la caravane ne se mesure pas en tonnes de marchandises ni en kilomètres parcourus, mais en intensité de la foi mise en acte. Chaque participant, humble maçon de l'invisible, contribue à édifier un sanctuaire où la fraternité devient loi et où la solidarité, plus solide que le granit, défie les assauts du temps et de l'adversité. Ahmed, la cinquantaine assurée, regarde l'horizon désertique depuis la cabine de son 4x4. Originaire de Constantine, il porte encore les soubresauts des montagnes de l'Atlas dans la voie. Mais aujourd'hui, c'est le souffle chaud du Sinaï qui caresse son visage. Il se remémore le matin où il a pris la décision. J'ai laissé ma famille pour rejoindre mes frères égyptiens et ensemble franchir la frontière. Ce n'est pas un voyage de politique, mais un pèlerinage de compassion. Ces mots résonnent comme un aveu sincère,
tranchant sur le tumulte ambiant. Car pour lui, chaque kilomètre parcouru n'est pas réductible à une question de logistique ou de stratégie. C'est une trajectoire intime, comparable à ce voyage intérieur que tout croyant entame lorsqu'il fait face à l'injustice. Il se souvient de la veille du départ, quand il a plié ses vêtements dans une simple besace et embrassé ses enfants endormis. « Mon fils cadet m'a demandé si je reviendrais », confie-t-il avec un sourire ému. Je lui ai dit « Mon trésor, je reviendrai avec la fierté d'avoir aidé nos frères, mais surtout, je reviendrai riche de tes prières. » Le convoi avançait à pas de tortue sous le soleil de plomb. Les moteurs grondaient, habillant l'air d'une rumeur persistante, tandis que des volontaires africains et égyptiens se relayaient pour offrir eau, dattes et gâteaux secs à ceux qui, dans l'attente, s'installaient près du poste frontière de Rafah. Ahmed décrit cette scène comme un symbole de l'humanité. À chaque halte, je voyais des visages fatigués s'illuminer à l'apparition d'une simple boîte de conserve. C'est là que j'ai compris. La compassion ne se mesure pas en quantité de vivres, mais en qualité de l'attention portée à l'autre. Malgré la tension palpable, la crainte d'un refus, les yeux scrutant les camions israéliens postés à quelques kilomètres, le groupe avançait atomisé, porté par un sentiment fédérateur. Les éclats de voix se mêlaient aux récits des plus anciens. Un médecin de Marrakech racontait comment il avait soigné des enfants de Gaza lors d'une précédente mission, tandis qu'une étudiante kérote évoquait les prières nocturnes qui alimentaient leur persévérance. À chaque récit, Ahmed sentait son engagement se renforcer. Il y a, dans ce partage d'histoire, une sorte de communion des cœurs. Chacun, par la simple évocation de son expérience, rappelait au groupe la portée sacrée de leurs gestes. Les sourires renaissaient, la fatigue s'estompait, et l'on reprenait la route, convaincu que la solidarité était un filtre puissant contre la désespérance. Le poste frontière de Rafah se dessinait enfin sous un voile de poussière dorée. Les hommes en uniforme vérifiaient patiemment les documents, scrutaient les chargements, tout en étant, parfois, émus par la détermination des volontaires. Ahmed se souvient alors. Lorsque je suis arrivé devant le garde, j'ai senti mon cœur tambouriner. J'ai baissé les yeux, j'ai mis mes mains dans mes poches pour en sortir une petite photo de mes enfants, et je lui ai dit « Regardez ces visages. Aujourd'hui, ils attendent leur père à la maison, et je compte revenir. » Il a souri, a hoché la tête, et m'a laissé passer. Ce sourire accordé, fugace et humain témoigne de ce que la compassion peut éveiller de bienveillance même dans les situations les plus rigides. Ahmed franchit la barrière, assisté par ses frères égyptiens, et pencha la tête en signe de gratitude, non pas vers le garde, mais vers celui qui guide les pas de ceux qui marchent pour le bien. À Gaza, la réception fut sobre. Quelques familles rassemblées sur le tarmac, des enfants timides, des vieillards aux yeux fatigués. Aucune fanfare triomphante, seulement des larmes de soulagement et des chuchotements d'invocation. Ahmed déchargea les colis, sourit à un petit garçon qui lui tendait une main hésitante et pensa « Voilà le vrai visage de la fraternité ». Sa voix s'adoucit lorsqu'il décrit l'instant où il a repris la route vers l'Égypte. Je suis reparti plus léger, comme si chaque sac vide que je laissais derrière moi était un fardeau abandonné. Aujourd'hui, Ahmed se tient devant la caméra pour partager ce témoignage.